Et si je vous disais que le Père Noël a déjà été exécuté? Aujourd'hui, à l'approche des fêtes, les enfants n'attendent qu'une seule chose, les cadeaux du Père Noël. Mais ce personnage que l'on croit éternel n'a pas toujours fait l'unanimité. À l'origine, le Père Noël vient de Saint Nicolas, une figure chrétienne liée à la générosité et aux enfants. Puis la tradition voyage. Aux États-Unis, Saint Nicolas devient Santa Claus sous l'influence des immigrés européens. Au XIXe siècle, poèmes et dessins commencent à façonner son image. Un vieil homme barbu, jovial, venu du Nord. Mais rien n'est encore fixé. Le vrai tournant arrive au XXe siècle. En 1931, Coca-Cola lance de grandes campagnes publicitaires. L'illustrateur Haddon Sundblom impose l'image que l'on connaît tous. Costume rouge, sourire chaleureux, ventre rebondi. Le Père Noël moderne est né. Après la Seconde Guerre mondiale, cette figure américaine se diffuse en Europe. Et là, problème. Pour certains catholiques, le Père Noël pose un vrai danger. Il remplace la naissance du Christ, détourne les enfants du sens spirituel de Noël et transforme la fête en événement commercial. Et cela va très loin. 23 décembre 1951, Dijon. Une effigie géante du Père Noël, 3 mètres de haut, est pendue puis brûlée devant la cathédrale avec le soutien du clergé local. L'objectif? Dénoncer la commercialisation et la laïcisation de Noël. L'affaire fait scandale dans toute la France. Le lendemain, le maire de Dijon, qui n'est nul autre que le chanoine Kir, réplique en faisant apparaître un pompier déguisé en Père Noël sur le toit de l'hôtel de ville. Depuis, chaque 24 décembre à Dijon, un Père Noël descend en rappel depuis la tour Philippe le Bon, sous les yeux de centaines d'enfants, cette fois émerveillés. Ainsi, même les traditions les plus évidentes ont une histoire, et parfois même des conflits.